Bonjour les amis, donc aujourd'hui on va voir une vidéo sur les principaux coups de poing en boxe suite à la demande d'un internaute. Donc l'idée dans cette vidéo c'est de reprendre les bases, les bons gestes, les bonnes postures pour les trois principaux coups de poing de boxe anglaise qu'on utilise bien évidemment également en boxe pied-point. Je te propose qu'on voit ça tout de suite après le générique. Allez. Allez, on s'équipe. Donc tout d'abord, on va travailler pour revoir le jab et le cross. Mais avant toute chose, pour faire correctement un direct du bras avant ou un direct du bras arrière, il faut adopter une bonne posture, donc une bonne garde. Donc juste un rappel, je prends au niveau des pieds à peu près l'écartement de mes épaules. Ma jambe avant est légèrement verrouillée sur l'intérieur. Donc comme je suis droitier, moi c'est plutôt la jambe gauche qui va être devant, on va dire que ça c'est vrai à 90%. Tu pourras reprendre la vidéo dédiée spécifiquement à la mise en garde. Donc au niveau des pieds, donc l'écartement à peu près des épaules, on est sur du 3/4 face. Je replie les bras, je replie les segments supérieurs et je m'oriente légèrement de façon à ce que mon bras avant me protège le milieu du visage, mon bras arrière, la pointe du menton et les flancs. D'accord? Donc pour travailler également, ce qui est important, c'est de ne pas avoir le visage au vent, la gueule au vent, comme on dit avec familiarité, simplement parce que la pointe du menton c'est une zone de chaos. Donc je m'habitue dès le départ, dès ma position, à rentrer légèrement le menton. Alors tu sais que je suis adepte des balles de tennis, tu l'as vu dans d'autres exercices. Ça peut être vrai également pour t'entraîner sur ta position de garde, ta position de travail de base. Ne serait-ce que quand tu fais du shadow, de te bloquer et de te forcer donc à travailler sans que la balle ne tombe. Voilà, ça peut être un truc à astuce, on va dire. Donc pour le jab, point direct, on va l'appeler direct avant. Donc je suis bien en garde, je pistonne, je lance bien mon bras devant, mon poing au niveau de l'impact est parallèle au sol, voire idéalement, et moi je préfère ça, légèrement vissé, c'est-à-dire que mon pouce va vers le bas, d'accord? Et donc mon bras est tendu au moment de l'impact. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur le shadow, je ne donne pas mes coups comme ça, c'est bien un mouvement de piston, c'est bien un mouvement de piston, et mon épaule vient me protéger le menton, d'accord? Je ne frappe pas comme ça, d'accord? Je ne frappe pas avec les revers, c'est bien, je suis en garde, ça part de ma garde, et je pistonne, et je pistonne. Quand je donne un bras avant, j'ai une grande partie de mon poids, de ma masse, qui repose sur ma jambe arrière, on l'a déjà vu ça dans les appuis, d'accord? Je peux légèrement, un peu comme le crochet que l'on verra après, bouger mon pied avant quand j'envoie mon jab avant, mon direct avant, ce qui fait que je suis sûr d'être bien équilibré au niveau des appuis, d'accord? Donc idéalement légèrement vissé, c'est bien un mouvement du piston et l'épaule me protège le menton. Voilà donc pour le direct bras avant. N'hésitez pas à rajouter dans les commentaires, à poser des questions complémentaires, je vous répondrai sans problème, soit directement via les commentaires ou également sur la page Instagram si vous y êtes dans le groupe. Pour le bras arrière, pareil, position de départ, je suis bien dans ma garde, j'allonge bien le bras, là encore en piston, mon épaule arrière passe devant et là encore elle me protège le menton. Quand j'arrive à l'impact, mon bras est tendu et légèrement vissé également. Et je reviens en reprise d'appui, il revient me protéger. Dès l'instant où un coup part, que ce soit un coup de poing, que ce soit un coup de pied, idéalement il revient dans sa position initiale pour vous permettre de retravailler, de vous redéplacer et de réenchaîner derrière. Il y a certains cas de figure où effectivement sur l'anglaise par exemple en pied-point, on va pouvoir finir sur un back fist et pas revenir en position initiale dans un enchaînement. Ou également sur les coups de pied, on pourrait rajouter un retourné quand on est entraîné par la force d'inertie. Ceci étant, dans la majorité des cas, il faut revenir sur sa position initiale. Donc sur le bras arrière, je travaille bien avec tout le corps. En boxe, que ce soit en anglaise ou en pied-point, c'est bien tout le corps qui travaille. C'est pas uniquement les bras. C'est bien le tronc, les épaules, le bras et surtout les appuis. On l'a déjà vu ça les amis, la puissance vient de vos appuis. La précision également vient de vos déplacements, de votre positionnement dans l'espace pour toucher, pour être à l'impact de façon optimale. Donc là, sur mon bras arrière, je finis donc sur la pointe de pied de ma jambe arrière. D'accord? Bras avant par exemple bien tendu, je reviens en garde, je pivote, j'envoie l'autre, je suis protégé au niveau du menton par mon épaule, le bras est bien tendu, légèrement vissé, et je suis à l'impact.
et je reviens sur mes appuis. Voilà ce que je voulais vous montrer donc, en ce qui concerne le jab. Bien évidemment, comme vous le voyez, hein, on n'est pas à la salle, donc je ne peux pas vous montrer les impacts. Ceci étant, c'est la même chose et on l'a déjà vu sur le travail au sac de frappe et autres. Il y a très peu de différence. Voilà en ce qui concerne donc, la théorie et une partie de mise en pratique sur le direct avant et sur le direct arrière. Je vous propose donc on passe au deuxième coup de poing communément utilisé en boxe anglaise, donc le crochet. Là encore, ce qui est super important, c'est de bien être dans sa position de départ. Au niveau du crochet, on va faire un arc de cercle avec le bras en circuit court. D'accord ? Quand je suis à l'impact, idéalement, mon coude fait un angle d'un peu plus de 90 degrés. J'ai vu dans une vidéo et je pense que c'est un bon truc. Vous pouvez aussi vous entraîner soit avec un medicine ball, soit avec un ballon de basket que vous collez entre votre bras et la poitrine pour vous habituer à avoir la bonne distance. Donc j'ai pas de ballon de basket, je peux pas vous le montrer, mais habituez-vous, ça peut être ça aussi. Mais normalement à l'impact, mon poing est parallèle, voire là encore légèrement vissé, donc le pouce légèrement vers le bas pour donner les principaux métacarpes à l'arrivée de l'impact, au menton ou dans la tempe ou dans la mâchoire. Mais je suis bien serré dans ma garde et je reviens. Donc, pour avoir de la puissance, là encore, tout vient du positionnement du corps, tout vient des appuis. Donc idéalement, je suis dans ma garde. Je vais charger un petit peu en allant légèrement sur le côté avant de déplier et d'envoyer donc mon punch. Et là encore, mon transfert de masse, mon poids est plutôt sur l'arrière et je vais décoller et orienter ma jambe avant pour accompagner mon coup et vraiment travailler avec tout mon corps. Là encore, je suis dans ma garde, je suis protégé avec le menton et je reviens tout de suite. C'est pas et je m'écrase, d'accord ? Ou c'est pas je lève et je frappe. Non, je suis dans ma garde, je suis bien serré. Les coudes sont bien serrés vers le bas. Mon crochet et je reviens. Mon crochet et je reviens. Et comme je l'ai dit précédemment, pour charger en puissance, un léger mouvement sur le côté où là j'ai mon poids légèrement sur la jambe avant et le transfert de masse avec l'impact. Alors il y a un grand débat autour des crochets. C'est est-ce que c'est parallèle au sol? Est-ce que c'est comme ça? Et bien en fait, je vais vous faire une réponse de Normand. Les deux existent. Ce que je privilégie moi à la salle, c'est quand je suis au niveau du visage, on va plutôt le visser et être parallèle au sol. Voilà, pour bien verrouiller. Quand je suis au corps, c'est plus difficile d'aller chercher quelqu'un au foie ou quelqu'un à la rate en conservant cet angle de 90 degrés. Donc là, je vais privilégier l'autre méthode, on va dire à la Mayweather, où là j'ai chargé, mais par contre, je vais frapper avec le plat du gant et la main vers moi. Voilà. Donc pour le crochet arrière, hein, on est sur la même base de travail. Je suis bien en garde, je suis dans ma posture. Je charge légèrement, d'accord. Je regarde toujours mon adversaire, hein, je ne charge pas en tournant la tête. Je charge en regardant toujours mon partenaire, mon adversaire, et j'envoie mon crochet, mon angle est 90, parallèle au sol, donc si je suis au niveau du visage comme je l'ai dit, et il revient tout de suite me protéger. Et pareil, mon mouvement est accompagné de mon corps, de ma hanche, de mon pied. Mon poids là pour le coup est sur la jambe avant et donc je finis sur la pointe de pied arrière. Et je me replace tout de suite. Là encore, mon coup part, mon coup revient très rapidement. Donc sur les crochets, et là, je charge, boum, je charge, boum, et je reviens. D'accord, super important. Entraînez-vous en shadow également. Ce qui va être important en shadow pour les coups dans le vide, c'est de limiter, on va dire, l'impact et l'extension sur les jabs. Surtout, forcez pas. Ok ? Voilà en ce qui concerne le crochet. Donc crochet à privilégier sur de la courte distance, ou alors vous allez devoir travailler sur votre jeu de jambes, sur vos esquives, pour pouvoir placer votre crochet. Si vous êtes à une distance un peu plus éloignée, il faudra de toute façon vous rapprocher de votre partenaire. C'est comme pour les coups de coude en boxe taille, hein. Je fais un coup de coude dans le vide. Le crochet, c'est le coup de coude de la boxe anglaise, hein. Le crochet, c'est le coup de coude des sports qui n'ont pas le droit de mettre les coudes. Voilà. Donc on est sur la même distance et sur le même geste. Un bon coup de coude, c'est pas uniquement le coude, c'est l'omoplate derrière, et là encore, c'est tout le corps qui travaille. Ok ? Donc c'est pas l'objet de la vidéo. Donc passons au troisième coup de poing, donc traditionnellement utilisé en boxe anglaise et qu'on retrouve dans les autres disciplines, à savoir l'uppercut. Même position de départ, je suis dans ma position de travail. La garde, c'est votre position de travail et de déplacement habituelle. Donc pareil, je me protège le menton,
je suis bien dans ma garde, je vais légèrement armer à l'instar du crochet, d'accord? Et là, je vais donner mon uppercut. Je vois l'intérieur de mon gant. La zone de frappe, ça reste les métacarpes. Et je travaille, là encore, avec la hanche, avec tout le poids du corps. Et si je veux de la puissance, j'ai armé, j'envoie et je vais terminer là sur ma pointe de pied. Et donc on l'a vu également dans la vidéo, comment mettre un uppercut puissant. Et là vous verrez les impacts parce que je suis sur l'aquabag quand je le travaille. Donc je charge légèrement, j'envoie mon uppercut, je vise la pointe du menton. Hein, et là encore, il revient tout de suite à sa position initiale. Même chose bras arrière, je charge légèrement, d'accord? Et j'envoie. Et je finis sur la pointe de pied arrière. Avant, arrière. Je vois l'intérieur de mon gant et je ne fais que le strict nécessaire. On voit très souvent chez les débutants des mouvements trop amples. Les gens, ils vont armer derrière, ils finissent leur uppercut comme dans les dessins animés. Non, non, je suis bien dans ma garde et j'envoie juste ce qu'il faut pour aller à l'impact de la zone du menton. Quand vous êtes précis, il n'y a pas besoin de taper comme un bourrin, que ce soit pour les pieds, que ce soit pour les poings. Privilégiez toujours, dans la mesure du possible, la vitesse et la précision. 1, vous vous fatiguerez moins, et 2, l'impact et l'énergie distribuée sera plus importante que sur un coup lourd. Et sur un coup lourd, en plus, vous allez vous ralentir et vous risquez le contre. Là encore, la boxe, on s'adapte, on varie les hauteurs, on varie les distances, on varie les intensités. Vous avez coincé quelqu'un dans les cornes, bah oui, vous pouvez lâcher un gros coup, vous êtes sûr de le toucher. Maintenant, vous êtes dans votre boxe traditionnelle, en déplacement, en mouvement, gardez la maîtrise de vos coups, ça c'est super important, c'est essentiel. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à liker, n'hésite pas surtout à proposer d'autres sujets. L'idée de la chaîne c'est ça, c'est bien le partage du savoir, et puis ben, c'est une chaîne qui est faite par des passionnés, pour des passionnés, et également pour les débutants. Ce que je viens de montrer, c'est valable aussi pour des boxeurs plus avancés, parce que c'est comme pour le permis de conduire, si vous prenez les mauvaises habitudes, elles vous suivent. Donc peut-être que certains ont pris des mauvaises habitudes dans leur coup, on va dire, de base, et c'est important de les corriger. C'est important de se servir du sac ou des moments techniques en cours pour les corriger. Ça sert à rien de se précipiter si le geste n'est pas bon. C'est une dépense d'énergie inutile. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!